Mais il n'y a pas beaucoup de dos ronds à la Châtre. Oui. Je peux même pas dire que je n'ai rencontré un seul. Ouais. Mais, j'ai dit, et j'ai dit, je l'ai pas dit, j'ai commencé à dire, il faut que je reconnaisse. Je crois que c'est le mot que j'ai dit, il faut que je reconnaisse. Alors, reconnaissons. Ben, il faut que je reconnaisse que... Il faut que je reconnaisse que depuis que je suis ici, c'est-à-dire depuis 1984, ça fait 10 ans. On a acheté en 83, fin 83. Ben, depuis que je suis ici, peut-être que je peux dire que j'ai jamais autant fait. Ah, ben, y a bien une raison, il y a une explication. J'ai jamais autant fait parce que je sors pas. Parce que je peux pas sortir. Parce que je peux pas me trouver dehors. Parce que je peux pas les croiser. Et parce que cette adversité, mais je l'ai, mais elle est... Ah oui, elle est puissante. Eh bien, cette adversité fait que... Je ne veux pas dire que, comme je peux rien faire d'autre, je travaille. Non. Ça fait que je suis... Pas je suis contraint. Je suis soumis, sans doute, oui. Je suis beaucoup plus soumis ici. Mais parce que la vie va être courte encore. C'est fait. J'ai presque fait mon chemin. Alors, je suis sans doute au fond de moi un peu pressé de dire encore plus. De dire. Oui, de dire, pourquoi pas. De dire, de faire venir, de faire sortir. Tout ça, ça s'appelle dire. Faire, si on veut. Je n'ai jamais autant été à ma table. Ça n'a rien à voir avec autant bien fait. Non. Mais autant été à ma table, sûr. Quand j'étais à la cour, je restais 5-6 heures par jour. C'était beaucoup. J'étais fatigué en même temps. Mais quand même. Quand on est venu au Cousin à côté de la Châtre, là, en 73, 12-13, restait un petit peu plus par moment. Puis après, ça a cassé. J'étais pas bien. Et là, il faut dire que j'ai eu un os à avaler là-bas. J'ai réalisé qu'il fallait surtout pas que je lâche ça. Sinon, j'irais pas loin. Je savais très très bien ne pas aller loin où est-ce que ça allait. Et au fond de moi, je le voulais pas parce que ce qu'il voulait, la chose qui en moi voulait que ça s'arrête, c'était pas moi. J'ai pas envie de faire rigoler, mais c'était le double qui voulait que ça s'arrête. Le double, il avait pris les choses en main. Ouais. Mon oncle revenait, tout le monde revenait. Tout ce qui était mort s'était mis à rappliquer dans la baraque. Depuis, je les ai conservés. Je les ai conservés, mais je sais pas comment dire. Un peu comme des reliques, un peu comme des icônes. Une icône, c'est une relique d'une certaine façon. Je vais pas dire que je les sors au moment de mon carême, mais je les sors, c'est vrai. Je vais carrément vers elle. Je peux sortir la relique de l'oncle maintenant. Oh, on a fait tellement de chemin ensemble. Mais tout ça, ça n'a pu se passer qu'ici, à la Châtre. Les dernières bandes que j'ai faites, je les ai faites ici. Ici en 84, ici en 93, et ici encore maintenant. Les précédentes, c'était à la cour. Un tout petit chouille à Crevant, mais tout me conduisait à commettre. Je voulais arrêter de vivre. Donc, si je parlais, j'avais envie d'eux, besoin d'eux, il fallait que, toujours la même chose. Ici, je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi. D'abord, j'ai trouvé l'absurdité, la vraie grande absurdité, d'arriver à se tuer parce que
parce que c'est devenu trop insupportable, disons. Trop insupportable pour résister à. Eh ben si, on va résister à. C'est là que j'ai commencé mes premiers dessins. Premier dessin, c'est la chatte. C'est la fin de là-haut du cousin, mais très peu, 2. D'accord, ça a commencé là-haut. Tout petit peu. J'ai quand même terminé ça ici. J'ai fait le Cus Solus ici. C'est un morceau. Non seulement grand, je m'en fous que ça soit grand, mais l'assiduité qu'il a fallu et le maintien du rythme que ça a exigé. Faut pas que ça faiblisse, hein, ça se voit. Plus c'est grand, plus la faiblesse se remarque. Et puis moi je peux pas dire je vais, non. Donc, s'il y avait de la faiblesse, ça se verrait. La faiblesse, ça serait dans la façon de recevoir. Une façon faible de recevoir les choses à transmettre. Alors ça, je voulais pas. Eh bien, c'est arrivé ici. Je voulais pas, il s'est pas venu. Ce qui est venu, c'est venu. Pas bien, bon, mais c'est venu. Donc la chatte n'a pas que du mauvais. Mais maintenant, je sais que je pourrais travailler n'importe où. Ça, j'en suis sûr. Pas dans n'importe quelle condition. Et qu'est-ce qui me ferait quitter la chatte si je devais quitter la chatte? Si, j'en sais rien. Peut-être canner ici. Au fond, ça serait pas plus mal. Ce qui est certain, c'est que j'ai pas envie d'être enterré ici. Ah non? Pas me mélanger en dessous par 2 mètres de profondeur avec les autres. On me dira, c'est complètement absurde. C'est possible, c'est vrai, j'admets, je reconnais, je veux pas. Je vais pas me mélanger du temps de mon vivant, ça va pas être pour un temps infiniment plus long, me mélanger dans ma mort. Non. Non. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé pour que, ici, comme miraculeusement, ça bouge? J'avais remarqué avant quand j'étais là-haut. Là-haut, c'est le cousin, hein, c'est crevant. C'est à 18 km d'ici. Ben, j'avais remarqué que je cédais. J'essayais bien de me construire quelque chose, ne serait-ce qu'un petit rempart, mais je cédais, et le rempart tombait. Comment faire pour élever un petit rempart, si c'est ce qu'on veut faire, et qui ne cède pas? Ça, c'est une gâche. Hein. Si je donne le tuyau, c'est la fortune. Il n'y a pas de tuyau. J'ai eu peur de me tuer. C'est comme ça. Oh, quand j'avais 20 ans, j'avais pas peur. J'allais droit dessus. Je suis pas du tout sûr de dire en vérité. Je m'en foutais. On s'en fout jamais. On sait d'ailleurs pas comment ça se passe. Il n'y a qu'à voir les grimaces qu'on fait dans les miroirs. D'abord, c'est jamais la bonne grimace. Ensuite, ça sert à rien. C'est faux. Tout ce qui est faux, ça sert à rien. Il faudra donc un peu mourir et puis revenir ici. Pour pouvoir dire, ça y est, j'ai vu ce que c'était. Il n'est pas né. Non, c'est autre chose qui m'est arrivé. Il m'est arrivé que j'avais compris qu'il ne fallait pas. Ça ne réglerait rien. Rien du tout. Et je m'étais petit à petit mis à devenir, il n'y a pas de honte à ça, hein, un peu superstitieux, un peu... à ma façon superstitieux, à ma façon un peu religieux, à ma façon un peu... à ma façon un peu quoi? Un peu tendu vers ce que je ne contenais pas, ce que je n'avais jamais touché, ce que je ridiculisais peut-être même avant. Je sais pas. Ce qui est certain, je peux pas dire et donc que je sais, mais ce qui est certain, c'est que si je me foutais pas en l'air, il fallait que je résiste très fort alors. Il fallait que je dise non, on va y aller, on va s'enfoncer, mais on va se défoncer.
Alors, je suis tout à fait d'attaque, moi. Mais quand même, on ne peut pas commettre. Moi qui disais, on doit. Il n'est pas possible de ne pas. Il n'y a aucune loi qui nous empêche, aucune... J'ai fini par trouver que c'était pas une loi, mais qu'il fallait pas. J'ai été aidé en cela par beaucoup de choses que j'ai rencontrées. Je peux tout confesser. Hein. J'ai rencontré Lindsay, j'ai rencontré René Guénon, j'ai rencontré un tout petit peu d'hommage. J'ai fait un bout de route et puis après, non, ça n'a pas marché. J'aime pas. J'aime pas. J'ai rencontré même des poètes. J'ai rencontré des musiciens. Oh, ils sont morts il y a longtemps. J'ai rencontré toute une étendue de contes, de primitifs, j'ai été pas bouleversé, ça veut rien dire. J'ai été chaviré, complètement renversé, mis les quatre fers en l'air. Eux, ils étaient arrivés à tenir le coup. Ça, c'est formidable. Tenir le coup. Ils avaient tous les prétextes pour se foutre en l'air et tous les moyens pour le réaliser. Nous, on n'a pas tellement les moyens. Mis à part la pendaison, ou le coup de pétard, il faut avoir un pétard, ou la noyade, faut pas bouger. Si on bouge, on sort. Mais c'est ici que ça s'est passé. Lindsay est pour quelque chose, mais je ne suis pas du tout devenu bouddhiste. Hein. Pas du tout. Puis je le deviendrai jamais. Le fond, moi je vais vous le dire, le fond chez moi. Ah, ouais. Je peux le dire aujourd'hui. Le fond, c'est que je suis quelque chose qui n'est pas viable. Je suis un communiste défroqué devenu artiste. C'est clair? Et ben voilà. Mais je suis un défroqué, et comme le sont certains défroqués, j'aime plus mes frères. Et je l'ai remplacé par quoi? Je ne l'ai pas remplacé. J'ai été conduit insensiblement, tout doucement, comme une bête qu'on prend comme ça. Viens. Sous le nez de qui on agite une petite herbe dont on sait que c'est l'ivresse garantie. Alors moi, c'est pas l'ivresse. Mais c'est à moi-même que j'ai dit viens. Et je me suis enfoncé. Et je me suis pas enfoncé que maintenant je regrette de ne plus pouvoir me tirer. Je regrette de ne pas m'être enfoncé assez. Ou plutôt, j'aurais pu éviter d'être ce que je viens de dire, communiste. Parce que ça a l'air de rien. Comme on disait chez moi, attache-toi, je m'envole, quand on chantait trop haut et complètement faux. Ben, attache-toi, je m'envole. Sûr, c'est pas ta mère qui a fait les petits. Ouais. Je veux dire que j'ai été marqué. J'ai été marqué à la fois par le roux, bien sûr. Puis je l'ai été par le père, je sais pas. Oui, il y a du vrai. Par l'oncle, je veux dire pareil. Je sais pas. Ouais, il y a du vrai. Voilà, hein, je me fatigue pas. Mais je l'ai été parce que j'ai pu voir d'injustice. Et je ne pouvais répondre que de cette façon-là. Le terrible dans l'histoire, c'est que maintenant, je ne peux plus répondre de cette façon-là. Parce que je sais que ça a menti beaucoup. Que c'est un vice humain que d'avoir le pouvoir. Et que tout pouvoir pervers, perverti, démoli, et que tout pouvoir est à combattre. Même si c'est en braillant, je veux votre bien. Alors, tu vois,
quand on a traversé ça, tu vois, si j'étais juif, je te dis une connerie là, si j'étais né juif, j'aurais été écœuré. Non, parce que les juifs, c'est pas marrant. Mais, parce que t'es arrivé, qui aurait fait que... Non. Non. Ma conviction, elle est qu'une partie de ce qui est arrivé, c'est un peu eux qui en sont les responsables. Mais il faut passer l'éponge là-dessus, les pauvres. S'ils ont été responsables, les autres, ils ont vraiment su saisir leur propre responsabilité. Hein. Ouais. Non, non. Mais... à se tenir très éloigné et supérieur, ça peut pas donner de bons résultats, ça, avec les sales hommes qu'il y a. Moi, je suis peut-être pas un sale bonhomme. Non. Si quelqu'un il dit, moi je marche de côté et non pas avec vous, moi je crois que je dis c'est bien. Je crois que j'ai envie que... j'ai presque envie de le suivre. Mais voilà, je suis pas né comme ça. Je suis pas né comme ça. Je suis né dans la soumission. Mon père, il a passé sa vie à gratter, non seulement pour les autres, mais de pire en pire. À la fin de sa vie, il tenait plus sur ses guibolles, il se pissait dessus. Oh, il était dans un état. On lui faisait faire, mais... ramasser la merde, c'est rien. Bien plus que ramasser la merde. Il détruisait ce qui n'avait pas été réussi par les ouvriers. Ouais. Il broyait des pièces. Il fendait, sciait des pièces. Oh, je crois qu'il n'y a pas... l'équivalent de ça, c'est infiniment plus lourd et asphyxiant. Mais l'équivalent de ça, c'est de couper les cheveux aux juifs vivants avant de les faire rentrer dans le four ou dans la chambre à gaz. Ça revient au même, allez. Ouais, mon père rentrait écœuré. Il en voulait aux ouvriers qui bousillaient des pièces, qui abîmaient du matériel, que lui, il fallait qu'il réduise, qu'il pèse, qu'il empaquette, puis que ça parte après. Ouh, ah, parle toujours, tu m'intéresses. Ouais. Je t'en prie, Alfred. Ouais. T'as raison, Nanette. Allez, ta gueule. Alors, vois-tu, quand on est comme je suis, d'abord, ça peut pas se comprendre facilement, hein. T'avoue, j'avoue. T'es pas ouvrier. Ah bah non. Je dirais même surtout pas. À la rigueur, je cracherais pas sur je suis un ouvrier dessinateur, mais ça m'emmerderait pour le dessin. Parce que je ne peux pas faire le dessin en étant un ouvrier. Alors, on ne peut pas dire une connerie pareille. Ah, je suis un ouvrier devenu artiste. Ah bah ça me fait une belle jambe. T'es pas né de la cuisse de Jupiter. Ma mère, elle disait ça, elle savait pas du tout ce qu'elle disait. Mais elle disait ça, elle l'avait entendu quelque part. Elle avait des copines qui disaient « Dis-nous, Nénette, ce que ça veut dire ?» Et puis Nénette, elle n'est jamais arrivée à dire ce que ça voulait dire. Me voilà donc en 94. Ouais, bien avancé, comme on dit. Oh, je vais revenir en arrière, je vais revenir là-dessus, et je n'y arriverai pas. Essayez de demander à un juif pourquoi il n'est pas devenu chrétien. Mis à part que si c'est un con, il dira je les déteste. Il dira peut-être même c'est eux qui nous ont tués. C'est pas vrai. Il y a eux, puis il y a les autres. Puis il y a ceux qui les ont pas tués, puis qui étaient chrétiens. Non, non, faut pas simplifier. Mais, c'est pas du tout que je sois un ouvrier retourné comme un gant. J'ai plus rien de ça. Mais qu'est-ce que j'ai alors, si j'ai plus rien de ça, puis plus rien du reste, et puis plus rien de l'autre? Où est-ce que c'est ce que j'ai? Où est-ce que c'est pour que je puisse mettre la main dessus? C'est que pas du tout, mais pas du tout les rêves de réintégrer, etc. Mais réintégrer quoi? Ça a volé en éclats. Heureusement, volé en éclats. Au fond, j'aime pas les ouvriers. Tu vois? Non, j'aime pas. Je trouve que ils ont une puissance telle qu'ils n'ont jamais utilisée, alors m'intéresse pas. Ce qui fait que quand je me trouve devant eux, ils me détestent.
Ils me pousseraient dans le feu. De pas se comprendre. C'est pas moi qui ai trahi, c'est eux. Moi, j'ai rien trahi. Je me suis tiré. Se tirer, c'est pas trahir. Je me suis pas mis à tirer contre eux. Je me suis tiré moi. Je me suis même tiré dessus. Ça s'arrête là. Après, ce que j'ai fait, oh, si on y regarde de près, c'est beaucoup plus l'intérieur des femmes, des ouvriers ou des hommes des ouvriers qui sont venus dans mes dessins. C'est pas vrai ce que je dis, mais c'est vrai en même temps. C'est pas des bides de bourgeois qui viennent. D'abord, je fais pas les bides. Et puis si je fais une prière, ah, et si je fais une prière, c'est une prière de pauvre que je fais. Je sais pas faire des prières de riches. Je sais pas dire protéger mon compte en banque. Je peux pas m'adresser à Dieu comme ça. Je m'adresse jamais à Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à moi. Mais il me parle pas dans l'intimité, hein. Il m'a pas choisi. Toi, t'es le meilleur. Tu seras mon berger. D'abord, j'ai rien d'un chrétien. Puis Dieu, il a rien à voir avec les chrétiens. Les chrétiens, ils ont leur martyr. M'intéresse pas. Non. Non, je peux pas dire ce qui m'intéresse, parce que... Ce que je sais, par exemple, c'est que le martèlement de Leroux, quand il me faisait chier dans le maquis à me dire c'est la révolution, pas possible de se trouver dans un état pareil pour un type qui était si intelligent. Mais moi qui suis pas intelligent, on peut pas dire que c'est donc possible que je me trouve dans un état pareil. Non plus. Moi qui suis pas intelligent, je devrais pas me trouver dans cet état-là. Mais moi qui dis, j'ai la foi, je le dis ça. Je me gêne pas de le dire. Ah, si je dis ça devant un catho, hein, il va baiser le petit Jésus. Si je dis ça devant quelqu'un qui est athée, oh, deux, il est devenu fou. Bon. Puis si je dis ça partout, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que, avec ce que je fais, c'est pas rassurant, hein. Si je reçois directement les choses qui glissent dans les fentes et que je prends, que je mets sur mon papier, ou bien ce que je reçois directement dans mes neurones ou dans mes esgourdes, ou dans mes couilles, si ça se trouve, ma bite, c'est une véritable antenne, elle pompe tout, puis elle renvoie tout là-haut. Bah, si c'est ça qu'elle pompe, et si c'est ça, mon Dieu à moi j'ai pas un Dieu à moi. Moi, l'idée de Dieu que j'ai, c'est pas un moustachu. C'est pas quelqu'un qui aurait reçu l'étape de la loi. Là, je suis pas d'accord. J'aime pas ça. C'est pas un fils qui se serait sacrifié pour sauver l'humanité. Je marche pas. C'est une grande force, pour moi. Dieu, ça pourrait être noir, ça pourrait être la grande pétale. Dieu, c'est cette immense, immense énergie, cette immense puissance, cette immesurable et incommensurable lumière, chaleur, douceur, mais aussi crime, lâcheté, pourriture. La liste, elle serait immense. Je m'arrête là. C'est à nous qu'il est donné de réaliser ça ou ça. Et même les mélanges, les accommodations ou les accommodements. L'un ou l'autre, les deux en même temps. C'est à nous de... Ah, si la révolution c'était ça. Ah, je serais un révolutionnaire. Si la révolution c'était à ce qui est supérieur à nous, de demander à ce que... En nous-mêmes, de nous demander à nous-mêmes. Mettons-nous en disponibilité, comme ils disent. Ouvrons-nous le champ immense en nous. Et que ça tombe. La foudre, les flammes, la pluie, la neige, la brûlure. Et qu'en nous, ça fasse comme dans un creuset. Ça bouillonne, ça cramouille, ça crapouille. Puis ça ressort.
C'est ressorti. Ça ressort pas que dans des formes. C'est pas seulement du dessin que ça amène. Ça amène de l'amour. Ça amène de l'immense détresse qu'on peut surmonter. Puis de l'immense détresse qu'on ne peut pas surmonter. Ça amène des totalités. Ça amène des super puissances en nous. Ça amène tout ce qui pourrait être extravagant, extra de l'ordinaire. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Cette sorte d'idée, toute supérieure, que j'ai, et à qui je demande de tout me déverser sur la tête, pour pouvoir modestement dégueuler ça. Puis de mon dégueulis qu'il y en ait d'autres qui puissent peut-être, m'en fous, j'en tire pas d'orgueil, mais qui puissent peut-être appliquer là, et puis dire, mais quelqu'un a laissé un gâteau là, puis il boufferait mon dégueulis comme un gâteau. Peut-être qu'il se dirait, mais c'était bon, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui se passerait. Et là, où on va? Ben on va, pas savoir où. C'est pas arriver qui compte, c'est partir. Je suis parti. Ah oui, alors je reviens là. Je suis parti à partir d'où? De quand? Sûr que quand j'étais mouflet, ça a commencé. Sûr. Même quand j'étais mauvais, il fallait que ça passe par du mauvais. Puis partout où je suis passé, ça continuait, ça s'enflait, ça se modulait, ça se modelait, ça... Mais maintenant, c'est presque fini, hein, la marche. Bah, c'est arrivé là. C'est arrivé ici, dans cette conne de ville de La Châtre, avec le maire le plus con qui existe sur toute la terre. Petit pet sec à la cul, bah, qui a réussi à me dire une fois, alors que je lui demandais, mais quelle stupidité de ma part d'aller demander ça à un type pareil, c'est pas vrai. Je lui ai dit, monsieur le maire, on pourrait ici peut-être faire, pour ceux qui n'y ont pas accès, faire quelque chose de culturel. Parce que la culture, c'est aussi bien manger les pommes de terre à la manière Berrichon que de manger du jambon à la manière Berrichon. La culture, puis après ça s'élargirait à d'autres cultures. Qu'est-ce qu'il m'a répondu, cette espèce d'ordure? Monsieur, ici, la culture n'intéresse pas les gens. Puis au bout d'un moment, il m'a répété. Mais il a inversé, mais il n'a pas inversé pour faire l'envers. Et les gens ne s'intéressent pas à la culture. La boucle était bouclée. Stupidement, mais pas naïvement, stupidement. Je ne me suis jamais remis de vivre dans une ville dont le magistrat principal peut dire ça. Et donc il l'a passé aux autres. C'est pour ça que les bourgeois et les bourgeoises, ils sont nippés comme ils sont. Ils regardent les autres de haut. Mais ils les regardent de bas quand ils rentrent dans leur boutique. Ah, c'est très joli, ça c'est tout à fait pour vous. C'est des voleurs. Le comble, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est tout ce qu'ils ont pu faire et qu'ils continuent à faire. Ils iront jusqu'à détruire. Ouais. Ce sont des destructeurs. La bourgeoisie, elle est destructrice. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas bourgeois est donc non destructeur. Moi, je ne suis pas bourgeois. Je ne me suis jamais senti bourgeois. Je ne suis pas bourgeois. Mais j'ai quitté. J'ai quitté là où je me trouvais. Là, je vais vous dire. À un moment donné, il y a eu cette fameuse rencontre avec les types dans les bois, là-bas. C'est pas fameux, c'est extraordinaire rencontre. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Bien sûr, on peut toujours essayer de comparer puis trouver que c'est rien à côté. D'accord. Par exemple, il faut toujours donner un exemple, hein, c'est mieux. Par exemple, bon, je suis allé beaucoup plus loin, hein. On va en parler tout à l'heure. J'en ai déjà parlé, mais il faut que je revienne dessus. Mais, bon, je me suis trouvé en Allemagne, à peu près un an à la suite de ça. J'ai vu en Allemagne. Ouais. La honte, j'ai vu la honte. Ouais. Bon. J'ai vu à quoi on pouvait réduire un homme, une femme.
un gosse. Tout un monde. J'ai vu. À jamais ça m'a fait m'éloigner de toute idée d'action possible. À jamais, tu m'entends? Mais pour toujours, ça m'a amené à, non pas à me planquer, à me détruire. Je me détruis, moi. Quand il y a quelque chose qui est absolument révoltant, intolérable, inadmissible, il faudrait sortir là, de la rue Notre-Dame, et puis aller à la mairie avec une hache et puis tout casser là-dedans. Pas tuer, tout casser. Puis après, on dirait alors, c'est vous qui avez fait ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Parce que vous êtes des dégueulasses. Il faut casser ce qui est dégueulasse. Et puis ajouter, on est même rentré là-bas, alors c'était pire que du dégueulasse. On a cassé. Puis quand on était ici, puis qu'eux, ils étaient là, eux aussi, ils nous cassaient. Mais nous aussi, on les cassait. Et ça sera comme ça tout le temps. Pour l'éternité. Ah oui, oui. Il faudrait dire ça. Mais on le dit jamais. On le dit jamais. Moi, je reste chez moi. Je le dis là, sur une bande. Ça sert à rien. J'ai admis que je pouvais servir à rien maintenant. J'ai admis parce que ça veut rien dire servir. Ouais. Ce qui compte, c'est faire. Ce que je suis en train de dire maintenant, personne ne l'écoutera jamais. J'en ai rien à foutre. Par contre, je viens de le dire. Ce que je suis en train de dire, ça monte ou ça descend. Ça va quelque part. Et là où ça va, ça donne de la force à ce que j'ai dit. Ça donne de la force à cette puissance qui est hors de nous. Un jour, cette puissance, elle va être manifeste. Un jour, on va la manifester. Quand? Patience. On a le temps. Il y a tellement de types qui brouillent tout ça. On n'est pas pressé. Ça viendra. Tu verras. Tu verras. Pas sûr. Tu le verras pas. Mais ton âme, elle le sentira. Je dis pas ça pour rigoler. Mon âme sentira. Ça va venir. Ça peut pas. Ça peut pas rester comme ça. Ça peut pas continuer à peindre comme des fumiers d'artistes continuent à peindre. S'en foutent plein les poches. Ils mentent comme pas un. Ils veulent partout. Ils veulent des poitrines de médailles. Ils veulent des monceaux d'articles. Ils veulent des wagons de femmes qui viennent le cul rouge. Baise-moi, toi le génie. Oh, comment peut-on? Bien sûr, on me dira, ils ne sont pas tous pareils. Non, ils ne sont pas tous pareils. Mais ils sont nombreux, tu sais. Ah oui. Puis ils sont nombreux aussi ceux qui les flattent, puis qui tirent profit de ça. Il y a trop de monde sur la place. Ouais. Tout ça, ça va s'équilibrer. Quand la force que je dis, sera enfin libérée, ça sera ça la révolution. La vraie révolution, elle est là. Elle n'est pas du tout de remettre son pouvoir entre les mains d'eux. Pas de pouvoir à remettre, les gars. On garde ce qu'on a. On garde notre pouvoir. Ce mot, on s'en sert même pas. Alors je reviens, je fais un saut là-bas. Je remonte 50 ans. J'en ai 70, j'en avais 20. À mes 20 berges, ça y est, on venait d'être... Oui, c'est vrai, on venait d'être sortis d'affaires. On avait un petit peu participé quand même. Ça n'a pas été le néant ce qu'on a fait. C'était spécial, j'y ai pensé souvent. Faut pas tirer là-dessus une sorte de magnificence à ce que... Non. La seule magnificence, je la trouverai du côté de ceux qui ont été chopés. Ou bien qui se sont fait descendre, ou bien qui se sont fait envoyer là-bas. Pas revenus et revenus. Ça, il y a magnificence là. Oui. Là, c'est pas les culs de la chatte qui se promènent. Hein. C'est pas les courbettes. C'est vraiment la déclaration complète d'un homme.
je n'accepte pas. Seulement, si on dit je n'accepte pas, ça veut dire qu'on va continuer à pousser, à faire que ça ne s'éteigne pas là, que ça ne meure pas là. Ça meurt jamais. Ça meurt jamais. Donc pas de raison de prendre les mêmes outils, les mêmes armes, les mêmes moyens. Ça marche pas. Ça se voit. Des menteurs, des états d'âme qui s'avancent et puis qui se reculent. Ils ont eu le temps, entre l'avance et le recul, ou l'effacement, ils ont eu le temps de se remplir les poches, se remplir la tête, se remplir la boutonnière. Ça va chercher partout. Ils sont sûrs qu'ils veulent sauver le monde. On ne sauve pas le monde. L'homme ne sauvera pas le monde. L'homme respectera le monde. Et au-dessus du monde, c'est le merveilleux et la beauté. On peut le tirer un peu vers nous. On peut. Quand tu fais l'amour, c'est ça. Là, tu touches du doigt. Non, tu fais pas l'amour tout le temps. Et quand tu fais l'amour, c'est comme si tu venais de toucher le cœur même d'une étoile, tu vois. Tu vois ça. Alors aujourd'hui, je dis j'ai raté. Je dis pas ça pour rigoler, hein. Je dis ça en ayant tout à fait certitude, c'est rien, la certitude. Dans le fond, j'aime tellement les incertitudes que je ne peux pas me référer à la certitude. Non, non. C'est la profondeur et la conscience totale. C'est raté. Ah ouais. Mais c'est raté jusqu'à aujourd'hui. Demain, je peux encore changer. D'abord, il ne faudrait plus que je me montre, ce serait déjà mieux. Mais c'est encore rien. Non, il y a tellement de choses encore. Mais ça va pas. Ça va pas, je ne vois pas comment continuer à faire alors que j'ai de tels et tels fardeaux à porter qui m'engagent à cesser de faire. Pourquoi s'acharner? C'est les nazis qui s'acharnent. Alors voilà, on était toute l'équipe. Ah, quelle équipe! Leroux et moi, et tous les autres. On était là. C'était déjà une localité assez importante. Il a été décidé que, par camion, il y a des groupes qui remonteraient, camions militaires, ils remonteraient de là où on était jusqu'à là où on voulait aller, et puis là, de nouveaux camions militaires, attente, un jour, 2 jours. Et puis comme ça, on allait gagner petit à petit la ville où on devait se trouver. On est donc passé par Mâcon. C'était des camions. Là, on a été tous embarqués d'un bloc. À Mâcon, il y avait un immense dépôt d'essence et de munitions. Alors on est parti dans les GMC. Eux, c'était les munitions. Ils allaient les chercher. Puis ils allaient revenir avec des citernes et des camions de jerrycan pour les motoriser. Ça nous allait. On avait appris ça la veille. Le soir donc de la veille. Dans le petit village où on était bien, mais dans la petite ville où on se trouvait maintenant, c'était ni oui ni non. Nous, on ne nous acceptait plus. Ils acceptaient très bien l'armée française. Elle était pleine de gloire et tout. Mais nous, on sentait qu'ils nous faisaient des reproches. Ils nous trouvaient responsables des fermes qui avaient brûlé, des villages qui avaient été incendiés, parce qu'on avait pris un maquisard.
et que prenant un maquisard, il fallait brûler la première petite ville qui se trouvait là. C'était pas question de leur expliquer, c'est pas vrai. Alors on était mal, là. On était mal vus, là. Et sans doute, pendant qu'il y avait encore les Schleux, il y avait eu des trucs. Des choses s'étaient passées, hein. On était les fauteurs de troubles. On était ceux qui les excitaient. Oh, je l'ai entendu des centaines de fois. Vous les excitiez trop. Ah oui. Mais eux, en face, ça ne vous excitait pas qu'ils soient là. Ah, ils étaient les vainqueurs. Ah oui, d'accord. Nous, on était donc les vaincus. Non, on n'a pas dit ça, mais vous ne pouviez pas être vainqueur sur eux. Ça reste à prouver. On pouvait toujours dire ça. En plus, ils ont su qu'on n'était pas des FFI. Ils ont su qu'on était une petite foule de... Ça fait beaucoup quand même, pas loin d'une centaine. Hein. Ça fait du monde à nourrir et puis il faut les supporter quand ils sont pas les fifis. Ils disaient les fifis. On n'avait rien contre les fifis, nous. On s'entendait pas toujours, c'est tout. Mais sur le fond, jusqu'au bout, ça a tenu. Jusqu'au bout. Alors il nous faisait la gueule, il savait. Il y en a un qui m'a dit un jour, au fond, vous êtes des communistes. C'était vous que les Allemands cherchaient. Ah oui. Alors ça aurait été bien s'ils nous avaient pris. Vous n'êtes pas français. Ah oui. Oh, j'en parlais pas avec Leroux, parce que Leroux, il aurait profité de ça pour me larder, pour me pressurer, me pousser, m'obliger à dire alors, et puis moi répondre ben oui. Alors là, quand il avait réussi à me faire dire ça, puis il pouvait réussir, je pouvais bien sûr dire ben oui, on leur a foutu sur la gueule, je disais ben oui. Mais il y avait d'autres ben oui qui l'arrangeaient mieux. Alors le soir, la veille au soir, on allait partir le lendemain matin. On savait où étaient les camions. On était là. C'est marrant parce que dans cette ville, il y avait... C'était pas des fortifications, mais un fossé autour de... Aujourd'hui, on dirait la vieille ville. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une ville. Et il y avait des fossés assez grands. Et ça rentrait dans cette ville par une sorte de pont-levis. Enfin, il y en avait plusieurs, il devait y en avoir 3 ou 4. Puis la marmite, elle bouillait à l'intérieur. Et puis l'armée, celle qui était venue, celle qui allait nous laisser monter dans les camions, elle était autour de la ville, dans les champs. Elle abîmait les champs, il paraît. On avait bien remarqué où, et puis il était entendu que le lendemain, tous, à 7 heures, on serait prêts. Encore une fois, on dormait dans l'école. Mais Leroux m'a fait signe. On sort. On reste pas là. Alors on est allé... C'était toujours l'été, naturellement. C'était que depuis 4-5 jours que tout s'était fait. 10 jours maximum. On est allé dans les champs. Et les champs qui n'étaient pas très loin. Ils avaient moissonné, puis ils s'étaient arrêtés de moissonner, puis il avait flotté, puis il y avait des bottes qui étaient restées par terre, et puis ils avaient commencé à battre, puis d'autres avaient complètement battu. Alors, il y avait des grandes meules. Alors, on se foutu à la fois sur et dans une meule. On a fait un trou. On avait fait comme un linteau pour que ça tienne, ça tienne le vide, si on peut dire. Puis on s'était allongé là-dedans. Ah, si d'un seul coup ça s'était écroulé, je crois qu'on était coincés là. Bon, on s'était pas très enfoncé. Puis on avait quand même mis quelques renforts avec des bottes. C'était des bottes de la paille compressée, c'est solide. On s'était mis là. Décidé, on fume pas, bien sûr. On avait encore trouvé du pinard. Alors on buvait au goulot, on n'avait pas de verre. C'était bon. Alors demain, tu crois qu'on est où? Ah, moi je sais pas. Là, ils vont nous mener à Mâcon. Ouais. Et puis de Mâcon, il va falloir qu'on aille vers... pour aller vers Paris, ça passe par quoi? Tu peux passer par des tas de villes.
À un moment donné, ça se rejoint à Auxerre ou à Fontainebleau. Faut pas s'écarter trop sur l'ouest, hein. Mais peut-être qu'on va faire une grande boucle. On est parti pour se promener. On est assuré de manger. Ils nous l'ont dit. Alors, t'as tes plans? Non, 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 le roux dit, j'ai pas de plan. Toi, tu penses un peu à ce qu'on va faire après? Maintenant, ça y est. Disons que dans les 3 jours, on est là-haut. Tu vas aller où? Aucune idée. Tu vas chez tes parents? Je pense pas. Faut quand même dire à ta mère que t'es vivant. Ça, d'accord. Puis après, t'as pas de fric? Bah non, puis j'ai pas envie de lui en demander. D'abord, elle en a jamais eu, alors. Alors il faut que tu travailles. J'ai pas envie. Oui, on prend l'habitude, hein. Je suis pas sûr que ce soit l'habitude, là. Hein. J'ai pas envie, c'est pas l'habitude. C'est pas j'ai perdu l'habitude. C'est j'ai pas envie. Oui. Je vais recommencer à te parler, si tu veux. Alors je me cale entre mes bottes.